Chers internautes, bonjour à tous et bienvenue sur ce panel d'ouverture de la première édition des CGF Open Days, pour lequel j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Marie-Odile Sen-Cantoussan, directeur général de CGF Bourse, ainsi que Monsieur Khalidou Diallo, directeur général de CGF Gestion. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Madame Cantoussan. Monsieur Diallo, bonjour à vous également. Alors, je suis Karine Vavasseur, j'ai le plaisir d'être votre maître de cérémonie tout au long de la semaine. C'est une semaine, donc, CGF Open Days, 8 webinaires. On va avoir tout au long de la semaine une série d'échanges avec les experts de CGF Bourse et de CGF Gestion pour tout comprendre des marchés financiers au niveau régional, donc au niveau UMO1, pouvoir aussi poser toutes vos questions et découvrir de quelle façon vous pouvez épargner, investir ou encore préparer l'entrée de votre entreprise en bourse. Que vous soyez donc un représentant de l'État, une entreprise ou même que vous soyez un particulier, vous avez vraiment tout intérêt à rester avec nous tout au long de la semaine, puisque les conseils, le partage d'expérience et la présentation des produits et services qui vont vous être faits vont vraiment vous permettre d'appréhender beaucoup mieux la bourse et la finance également. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, notamment de la Covid-19, il est plus que jamais crucial de pouvoir poser ces sujets-là sur la table. On est à l'aube d'une nouvelle année qui s'annonce décisive pour nombre d'entre nous. Donc, ce sera vraiment l'occasion aussi de pouvoir vous aider à mieux préparer le présent et surtout l'avenir. Sur le panel qui nous réunit aujourd'hui en particulier, on aura la chance d'avoir un partage d'expérience de CGF Bourse et de CGF Gestion. On reviendra aussi sur le rôle d'une société de gestion d'intermédiation ainsi que sur le rôle d'une société de gestion de type SGO. On parlera de l'importance de l'épargne. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'épargne, mais en quoi est-il important pour vous d'épargner? Également, qu'est-ce que le partenariat de confiance? Et puis, pourquoi avoir initié ce concept de CGF Open Days? Vous aurez l'occasion tout au long des échanges de poser vos questions. Donc, ces questions vont être centralisées. Nous aurons une session de questions-réponses dédiée, mais également, on peut, au fil de l'eau, prendre certaines de ces questions pour les adresser durant le panel qui va être animé. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers vous, Madame Cantoussan, et vous, Monsieur Diallo, pour savoir quelles sont les missions de CGF et les rôles respectifs de CGF Bourse et de CGF Gestion également. Oui, merci beaucoup, Karine. Et bonjour, chers internautes. Nous vous saluons et remercions d'avoir bien voulu participer à ce webinaire, qui est le premier d'une série de webinaires tout au long de cette semaine. Donc, CGF Bourse est une société de gestion et d'intermédiation. Donc, nous travaillons sur plusieurs volets d'activités répartis autant au niveau du conseil en ingénierie financière qui nous permet d'accompagner vraiment les sociétés autant sur les titres de capital, c'est-à-dire leur ouverture de capital, selon qu'il s'agisse d'une cession ou d'une augmentation de capital, l'opération pouvant se faire par placement privé comme par appel public à l'épargne suivi d'une introduction en bourse. Nous les accompagnons également sur des levées de fonds sous forme de dette, qu'il s'agisse d'emprunts obligataires ou de syndication bancaire. Nous travaillons également sur les opérations de restructuration financière de sociétés, de valorisation d'entreprises. Souvent, quand on parle de valeur d'une entreprise, on pense à sa valeur comptable, à sa valeur patrimoniale. Nous rajoutons la valorisation financière qui permet vraiment de toucher tout l'avenir de l'entreprise, sa stratégie et les éléments intangibles. Nous travaillons également sur les opérations de fusion-acquisition et nous faisons tout au long de l'année des opérations ponctuelles de conseil financier aux entreprises, aux États, aux collectivités locales. Nous travaillons sur un autre volet aussi qui est le placement, qu'il s'agisse de placement de l'épargne individuelle comme de l'épargne collective, avec différents produits, notamment les actions, les obligations et les fonds communs de placement qui vous seront détaillés au fur et à mesure de nos différents webinaires. Et nous intégrons également un volet vraiment central de notre activité qui est le trading. Le trading, c'est vraiment notre activité au quotidien, c'est tout ce qui est activité boursière. Nous permettons aux épargnants d'accéder au marché financier, d'acheter et de vendre des valeurs mobilières au quotidien sur le marché financier. Voilà, résumé, les activités d'une société de gestion et d'intermédiation. Alors, je crois que j'ai un problème de son. Je ne vous entends pas, Madame Vavasseur.
Votre micro est coupé, je crois. Merci beaucoup. Je vous disais merci, Madame Cantoussan. Monsieur Diallo, est-ce que vous souhaitiez également intervenir sur cette question? Oui, je pense que, voilà, merci beaucoup Marie-Odile, merci Madame Vavasseur. Donc, pour présenter, je dirais CGF Gestion, dans le jargon collectif, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs et chez les Anglais, un asset manager. Donc, l'objectif principal de CGF Gestion, c'est la mise à disposition de produits d'épargne. Donc, ce sont des organismes de placement en valeur mobilière. Ces organismes de placement en valeur mobilière sont une structuration, c'est-à-dire que Marie-Odile vient de vous présenter les ponts du marché. Vous pouvez détenir en direct des actions ou détenir en direct des obligations. Maintenant, avec CGF Gestion va structurer des paniers pour les clients qui ne souhaitent pas directement aller vers le marché financier, des paniers composés soit d'actions globalement, ou bien des paniers d'obligations, ou bien des paniers mixtes composés à la fois d'actions et d'obligations afin de fournir de la performance aux épargnants. Donc, c'est une équipe spécialisée qui sélectionne pour le public donc, les valeurs qui se trouvent dans le panier à l'issue d'analyses financières. Donc, c'est ce qu'on appelle des OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière. Aujourd'hui, la famille que nous gérons, ce sont des fonds communs de placement. Ces fonds communs de placement, qui sont ces paniers-là, font l'objet d'un agrément au niveau du régulateur local et soumis à son contrôle. Et ces paniers permettent aux clients, aux épargnants ou aux institutionnels de souscrire sur les marchés financiers via des outils dédiés et qui sont suivis au quotidien par ce qu'on appelle des gestionnaires de portefeuille qui forment la majeure partie des équipes de CGF Gestion. Donc, en complément, voilà la spécialisation vraiment de CGF Gestion, fournir des produits d'épargne sous forme de fonds communs de placement. Merci beaucoup d'avoir clarifié ce point-là. Alors, vous existez depuis maintenant 22 ans, bientôt 23. C'est vrai que CGF est né en 1998 et a beaucoup évolué entre-temps. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre évolution? Quels ont été peut-être les temps forts qui ont marqué cette évolution? Et puis aussi ce qui fait un peu l'ADN de CGF. Oui, c'est vrai que CGF aujourd'hui a dépassé le cap des 22 ans. Qui ont été jalonnés de plusieurs opérations d'innovation et surtout d'éléments de performance qui ont permis vraiment d'améliorer la petite entreprise que nous étions au démarrage du marché financier. Pour citer quelques exemples, hein, vraiment à travers quelques secteurs d'activité que nous avons su accompagner, rien qu'en prenant notre première opération qui a été réalisée en termes d'emprunt obligataire que nous avions eu le plaisir de faire pour la Sonatel, la Société de télécommunications du Sénégal. Donc, c'est une opération qui a été réalisée en 1999, soit un an après notre lancement. Donc, un emprunt obligataire qui nous a permis de pouvoir nous aguerrir sur le process d'intervention en titre de capital sur le marché. Nous avons pu par la suite accompagner une autre grande entreprise dans le domaine industriel, les industries chimiques du Sénégal, qui ont pu lever sur le marché également un montant de 15 milliards grâce à notre intervention. Par la suite, nous avons accompagné des institutions régionales telles que la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, qui nous a fait confiance également avec une structuration de levée de fonds. Également le port autonome de Dakar, donc pour citer vraiment quelques exemples d'opérations qui ont vraiment lancé nos activités. Nous avons également structuré la première opération de l'État du Sénégal qui a démarré son intervention il y a de cela une quinzaine d'années sur le marché en 2005. Vraiment une opération qui a été fortement souscrite avec le double du montant qui était escompté, qui était de 45 milliards. Nous avons également co-arrangé la première opération de l'Agence française de développement sur le marché financier, opération qui a été réalisée en 2007 sur le marché financier.
Et en 2012, nous avons commencé un peu à initier toutes les activités de vulgarisation, de massification de l'intervention du grand public à travers l'ouverture de la première agence commerciale dédiée à notre activité en zone UEMOA. Et cette agence commerciale nous a permis de nous rapprocher davantage du grand public, de démocratiser notre activité aussi et de ne plus nous focaliser sur des intervenants jugés comme les élites et les personnes morales. Nous avons également, en 2013, expérimenté la zone CEMAC en accompagnant au niveau d'une autre zone monétaire l'État du Tchad à travers une intervention qui nous a permis pour une première fois de mettre autour d'une même table une société de gestion et d'intermédiation en zone UEMOA, intégrer également une société de gestion au niveau de la zone CEMAC. À l'époque, il y avait deux marchés financiers, le marché qui était basé au Cameroun et le marché qui intégrait les autres États de la zone CEMAC. Et c'était la toute première fois que nous avons réussi à travailler ensemble avec 3 régulateurs, notre régulateur et les 2 régulateurs de la zone CEMAC. C'était une belle expérience que nous avons fortement appréciée et qui permet un peu d'anticiper les barrières qui, nous espérons, vont être levées dans les années à venir, permettant d'avoir un marché plus large, un marché plus unifié et un marché qui permettra vraiment d'intégrer pas mal d'opérations en zone CEDEAO. Nous avons également vraiment travaillé de manière très étroite avec tout le secteur des assurances, que ce soit au niveau de la valorisation de leurs entreprises, avec toutes les opérations d'augmentation de capital. Et la finance islamique avec les soukouk, qui sont des obligations islamiques de l'État du Sénégal en 2014. Et on a pu aussi toucher le secteur de l'éducation avec la valorisation et l'ouverture du capital du groupe ISM que nous ne présentons plus. Donc, c'était une belle expérience aussi qui nous a permis aujourd'hui de démarrer le travail de manière beaucoup plus poussée en termes d'éducation au niveau de nos pays. Le secteur de l'énergie aussi n'est pas resté en reste avec un accompagnement de plusieurs entreprises. Je peux en citer 3. STL Solutions qui nous a permis d'accompagner l'électrification rurale dans la zone de Mbour. Greenwich Partners qui nous a permis de finaliser la structuration du financement de la première centrale solaire du Sénégal au niveau de Bohol, et également Sénélec qui a levé son deuxième emprunt obligataire en 2018. Donc, toutes ces opérations, vraiment, pour ne pas être plus longues, nous permettent de revenir sur quelques éléments vraiment assez forts, sachant que énumérer le détail des opérations nous prendra beaucoup plus de temps. Merci, Monsieur Diallo. Alors, je note certains points que je vais soulever juste après votre intervention, Monsieur Diallo, concernant ce que Mme Cantoussan vient de nous partager à l'instant. D'accord, c'est parfait. Donc, moi, je dirais que pour CGF Gestion, nous sommes à l'aube de nos 20 ans, donc pour 2021, nous sommes nés en 2001. Et je dirais que c'est une structure qui est marquée par peut-être 19 ans de croissance et d'innovation. Donc, comme je disais, notre spécialisation première, puisque CGF Gestion est née pour gérer la retraite complémentaire des salariés de la Sonatel. Donc, c'est une histoire qui nous a suivis et qui est restée fortement dans notre ADN, c'est-à-dire la structuration de fonds communs de placement dédiés à des entreprises dans le cadre de la gestion de la retraite ou de l'indemnité fin de carrière. Donc aujourd'hui, nous en avons 6 sous forme de fonds communs de placement, dont le premier qui a été lancé en 2004 fut celui de la Sonatel, qui a été suivi par d'autres fonds communs de placement retraite tels que le port de Dakar, Dubai Forward. Nous avons aussi la gestion de l'indemnité fin de carrière des salariés de la BOAD. Donc autant d'exemples qui font que la moitié de l'activité de CGF Gestion est dédiée à des plans d'épargne retraite des salariés. À côté, au bout de quelques années, CGF Gestion s'est ouvert au grand public, mais de 2 façons. C'est-à-dire, la première façon, je dirais, est directement la promotion en collaboration avec CGF Bourse
de produits de fonds communs de placement dédiés au grand public. Au départ, il y a eu 3 fonds communs de placement pour couvrir, je dirais, les 2 pans du marché ou même l'appétence au risque de nos clients. Avec un fonds, le FCP Croissance en 2013, qui est spécialisé, un fonds dynamique spécialisé sur la partie action. Nous avons la même année le FCP Quiétude, qui est un fonds à 100% obligataire. Et nous avons un fonds un peu plus dilué, qui détient à la fois des actions et des obligations, qui est le fonds Avantage. Ces fonds, le promoteur est CGF Bourse et marque la volonté de CGF Gestion et de CGF Bourse aussi d'innover auprès du grand public et de proposer des produits d'épargne correspondant aux attentes des clients. À côté, il y a eu le développement des partenariats aussi, puisque nous avons été tantôt approchés par des réseaux bancaires ou des assureurs pour la mise en place aussi de produits dédiés, spécialisés pour leur réseau et dont l'objectif aussi est de créer un peu le guichet unique, hein, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de souscrire à des produits bancaires ou à des produits d'assurance, tout en bénéficiant de la performance des marchés financiers. À ce niveau, je peux citer le premier exemple de 2009 qui fut le FCP Horizon, qui a été lancé avec Poste Finance, donc, qui est une filiale du groupe de la Poste sénégalaise. Ensuite, il y a eu le FCP BNDE Valeurs, donc, qui a été déployé sur le réseau de la BNDE. Et ensuite, il y a eu des produits d'assurance, notamment en unité de compte, dont le premier a été lancé avec l'assureur Sonam, donc sur la partie vie. Il s'agit de produits d'assurance purs, hein, mais qui sont adossés à des unités de compte. Donc, il y avait 2 familles. Certains assureurs ont choisi des produits déjà existants de CGF Gestion, le FCP Avantage ou le FCP Quiétude, c'était le cas de Sonam ou de Sunou. Et ensuite, il y a eu un grand partenariat avec AMSA, qui a lancé 2 fonds dédiés, que sont les fonds Wallo et les fonds Diolof, toujours dans le cadre de la mise en place de produits d'assurance en unité de compte. Donc ça, c'est dans le cadre même de l'évolution de la structure. Mais ce qu'il faut noter, et le plus important, c'est que CGF Gestion s'est toujours placé dans le secteur de l'innovation. Innover veut dire quoi pour nous? C'est regarder ce dont ont besoin nos clients et essayer d'y répondre au mieux. C'est dans ce cadre aussi, connaissant le contexte sénégalais, qu'il y a eu une grande avancée sur la partie finance islamique avec le lancement en 2017 du fonds commun de placement Al-Baraka, dont l'objectif était de proposer aux épargnants un fonds commun de placement répondant aux règles de la finance islamique. Nous savons que c'est une thématique qui est très, très importante depuis la crise de 2008. Hein, ça s'est beaucoup développé dans les autres régions. Et au Sénégal aussi, nous avons une forte demande à ce niveau-là. Donc, toujours dans la même lignée, nous avons réfléchi aussi à répondre à des besoins. Alors, à partir de ce moment, nous sommes passés à un deuxième niveau. Le premier niveau, c'était de créer des produits d'épargne correspondant à des pans de marché, mais la dimension la plus élevée de CGF, c'est celui de la mise en place de fonds communs dédiés à des groupes de personnes. Si je prends le cas du FCP Action Pharmacie, qui a été mis en place pour la retraite des pharmaciens, mais au-delà, pour les professionnels libéraux, en fait, tels que les avocats et autres. Donc, l'objectif aussi était de les accompagner dans le cadre de la retraite. Après, la réflexion aussi nous a poussé à aller vers les Sénégalais de la diaspora avec la mise en place d'un fonds commun de placement dédié. C'est une problématique majeure. Hein. Beaucoup de gens travaillent à l'étranger et souhaitent investir dans leur pays, réaliser des projets de vie ou même collecter peut-être des loyers ou autres, des fruits de leur investissement et non pas de relais. Donc, l'idée du fonds commun de placement diaspora, par exemple, était de répondre à cette problématique. Nous avons aussi lancé un deuxième fonds commun de placement sur l'année 2020. C'est le FCP Expat, qui est dédié aux expatriés, puisque les expatriés aussi ont cette problématique. Ils viennent de pays où ils connaissent déjà des produits d'épargne assez sophistiqués, et quand ils viennent dans nos pays, ils ne retrouvent pas ce type de produit. Donc, nous avons décidé aussi de les accompagner par le fonds commun de placement expat.
Et après, nous avons aussi vulgarisé la retraite complémentaire. Vous savez, c'est un enjeu de taille pour au-delà de la zone UEMOA pour les Sénégalais, sachant que la retraite est quelque chose qui est très mal vécu souvent parce que les gens ne sont pas préparés. Nous avons décidé d'utiliser toute la valeur ajoutée que nous avons cumulée dans nos expériences passées avec la Sonatel, avec le port de Dakar, avec les pharmaciens du Sénégal, et d'en faire un produit d'épargne au niveau collectif ouvert au grand public que nous avons appelé le FCP Capital Retraite. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une évolution croissante, que ce soit en nombre de fonds, que ce soit en nombre, en stratégie, mais au niveau des années, nous avons consolidé à chaque fois nos expériences passées pour innover, offrir des produits beaucoup plus adaptés aux épargnants, que ce soit les institutionnels, que ce soit au niveau du grand public, pour les accompagner beaucoup plus dans la mise en place déjà de leur épargne, puisque c'est déjà le premier enjeu, pousser les gens à épargner, les préparer à l'avenir dès maintenant. Et le deuxième point, c'est de leur donner des fonds communs de placement dont le risque est capable de répondre à leurs attentes en termes de rendement, en termes de performance et aussi en termes de pédagogie, puisque nous sommes très présents à ce niveau-là. Donc voilà, pour ne pas être long, ce que je peux vous dire au niveau de l'évolution de CGF Gestion sur ces 19 années. Alors, c'est très intéressant parce que en vous entendant, en fait, je note, on va dire, 4 notions principales. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais 4 notions principales qui vraiment nous sautent aux oreilles. La première, c'est vraiment l'innovation. C'est vrai que vous en avez parlé, vous l'avez aussi démontré à travers les actions que vous avez pu avoir tout au long de ces années. L'innovation, mais aussi la démocratisation. Vous avez fait en sorte notamment, et c'est la troisième notion qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de diversifier votre portefeuille de clients et toujours en étant dans la proximité. Donc là aussi, c'est la quatrième notion qui me vient à l'esprit, c'est cette notion de proximité, d'agilité et d'adaptabilité. Vous avez parlé notamment des différents FCP dédiés que vous avez pu ouvrir. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on sait que le marché évolue fortement et qu'il faut pouvoir justement s'adapter à ce marché-là. Vous avez été aussi un acteur qui s'est positionné sur la digitalisation de l'accès à ces produits et ces services. Vous avez mentionné plusieurs produits d'épargne déjà. Est-ce qu'il y en a certains peut-être qui n'ont pas été mentionnés et qu'il serait bon aussi de porter à la connaissance de notre audience aujourd'hui? Et puis également, tout ce qu'on vient de citer là vous a permis aussi, entre autres, de pouvoir vous positionner comme un acteur crédible aujourd'hui. Hein. Maintenant, comment est-ce que vous parvenez à maintenir cette crédibilité dans le temps et à maintenir, on va dire, la sécurisation des services que vous proposez à vos clients? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je rejoins vraiment les 4 axes que vous avez résumés. C'est vraiment notre motivation première. Maintenant, quand on essaie d'innover, quand on prend vraiment la volonté ferme d'aller de l'avant, on doit pouvoir se maintenir. Et pour se maintenir, il faut toujours rester dans une dynamique d'innovation déjà, et pouvoir aussi renforcer au quotidien la qualité de service. Pour cela, il nous a fallu vraiment travailler sur plusieurs projets. Je peux dire qu'on est toujours en mode projet parce qu'on ne veut pas rester dans une démarche statique. Donc, on s'est voulu très tôt au niveau de CGF Bourse de nous présenter comme un guichet unique de l'épargne. Guichet unique dans le sens où nous mettons dans un même panier tous les services du marché financier, que ce soit des services monétaires, que ce soit des services dédiés également au marché financier. Et nous avons aussi intégré assez tôt la nécessité de mettre en place des process régulés déjà par le conseil régional, mais en même temps y rajouter une autre barrière de régulation avec la certification. Donc, nous sommes certifiés depuis une quinzaine d'années, certifiés ISO. Nous venons de passer cette année à la nouvelle norme qui a permis quand même de remettre à niveau toutes les équipes. La nouvelle norme qui se veut de mettre en place pas mal de pivots au niveau de l'entreprise permettant de tirer toute la stratégie et également de piloter autant la stratégie que les éléments de risque et de tenir compte de tous les éléments qui permettent de venir servir de levier à cette stratégie-là.
Donc, en plus de cette certification, nous sommes une entreprise notée. Donc, en expérimentant la notation financière des différentes entreprises qu'on approchait, l'idée nous est venue de dire, mais il est difficile de dire à l'entreprise, faites-vous noter si nous-mêmes, nous n'avons pas eu le courage de l'entamer. Donc, nous sommes une entreprise notée en qualité de société de gestion. Et nous avons obtenu dès la première notation la meilleure qualité d'une société de gestion et nous avons eu le renouvellement de cette notation à 2 reprises. Donc, nous avons été notés pour une première fois en 2018, donc notation qui est révisée annuellement et l'agence de notation WARA qui nous suit également dans nos activités de manière régulière. En utilisant aussi la bourse en continu qui a été lancée en 2013, nous avons lancé l'interconnexion avec la BRVM qui nous a permis de prendre tout ce qui est donné en live à travers la passerelle Fix Gateway, ce qui nous a permis aujourd'hui de donner à nos clients l'accès au marché tel que nous le voyons. Aujourd'hui, un client de CGF regarde son portefeuille à temps réel, mais la dynamique de marché parce qu'elle a la possibilité de suivre la séance de cotation à travers notre plateforme sécurisée. Donc, cette plateforme a évolué et nous a permis rapidement, dès l'avènement des textes autorisant la bourse en ligne, de déposer notre agrément que nous avons obtenu cette année, donc l'exercice de bourse en ligne, un agrément qui aujourd'hui permet à nos clients de pouvoir passer leurs ordres en toute sécurité et de pouvoir suivre l'exécution de ces ordres-là à temps réel. Toujours dans une dynamique de guichet unique, nous avons, avec le partenariat de la banque UBA, développé notre carte bancaire Visa, donc qui permet à nos clients, où qu'ils puissent se trouver, de pouvoir accéder à leur compte espèce de manière aussi dynamique qu'ils l'auraient eu avec une banque. Parce que l'objectif, c'est vraiment de dire aux clients, vous placez, nous vous sécurisons vos ressources, nous vous permettons d'accéder à la valorisation de votre portefeuille, de passer vos ordres, mais également de pouvoir y avoir accès à tout moment. Donc ça également, c'est une innovation de taille. Dès qu'on a eu aussi l'avènement des textes régissant l'intervention des municipalités, nous avons structuré la première opération de levée de fonds d'une municipalité avec l'expérience de la mairie de Dakar, opération où nous avons eu le visa du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. C'était aussi une tentative qui nous a permis de découvrir la structuration du financement municipal, qui est aujourd'hui un financement clé dans le développement de nos pays. Et également tenir compte de tout ce qui est évolution, demande client, mise en place vraiment d'un système très dynamique à travers une agence en ligne qui est dédiée aux clients à temps réel, avec tout ce qui va avec, que ce soit les interventions par WhatsApp, les chats en ligne, vraiment mettre en place toute une innovation qui permet aux clients de se sentir à l'aise, de se sentir sécurisé et de sentir vraiment qu'il est pris en main de manière globale à travers les besoins qui sont exprimés. Donc, nous sommes en évolution constante et toujours en innovation continue parce qu'il ne s'agit pas d'être autosatisfait de ce que nous avons fait, mais de se dire toujours nous pouvons faire plus. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, vous souhaitez intervenir aussi? Oui, je pense que oui, Marie-Odile a quand même présenté, je pense, je me trouve en droite ligne par rapport à ce qu'elle vient de présenter et de dire aussi que nous vivons notre certification, la qualité est au cœur de nos décisions, la qualité est au cœur de nos produits. En plus de ça, je pense que la sécurité reste le point fondamental, sachant que nous sommes dans des structures qui sont régulées, nous sommes dans des placements qui font l'objet systématiquement d'agréments. Nous travaillons aussi avec des équipes qui sont agréées puisque nous faisons l'objet, en ce qui concerne par exemple l'équipe de gestion de portefeuille et moi-même, l'objet de mise à jour d'une carte professionnelle au niveau du régulateur chaque année. Sachant que notre objectif est à la fois
dans la rentabilité de leur placement. Donc, ce qui englobe l'ensemble de la clarté des informations que nous leur donnons au moment de la souscription. Cela englobe aussi, comme dit Marie-Odile, la disponibilité. Nous veillons à la disponibilité de leur épargne au moment où ils le souhaitent. Elle a parlé de la carte bancaire, elle a parlé des outils aussi de souscription et de rachat. Il y a aussi toute la partie sécurité informatique qui est suivie au quotidien avec une équipe DSI assez bien outillée, donc c'est un enjeu de taille pour nous. Et aujourd'hui, quand nous rentrons dans un cadre de digitalisation, puisque c'est l'avenir aussi de notre activité, ce sont des points sur lesquels Cégep Bourse et Cégep Gestion ont toujours été attentifs. Et Cégep Bourse a beaucoup investi en termes de plateforme pour pouvoir travailler sur une partie digitale, ce qui nous a permis même de traverser la pandémie de la Covid avec un succès, je dirais, puisque nous avons réussi à continuer notre travail parce que notre système digital marchait. Donc, c'est vous dire que c'est un point vraiment central de notre réflexion. On ne parle pas de développement sans, au niveau de CGF, l'accompagner par la qualité, vérifier que la qualité du produit est toujours maintenue ou augmentée, vérifier que la sécurité de l'argent de nos épargnants est au cœur de notre dispositif et la possibilité aussi de le leur donner selon des canaux qu'ils souhaitent. On n'a pas parlé peut-être de Orange Money, qui est aussi un canal qui nous permet de traiter peut-être le pharmacien qui est à Ziguinchor, alors que nous sommes à Dakar, sans obligation pour lui de revenir, ou bien la carte bleue de CGF Bourse, qui lui permet de faire un retrait à partir de Saint-Louis, sans avoir à venir au niveau de nos agences de Dakar. Donc, je reste en droite ligne sur ce que Marie-Odile a présenté. Excellent, donc on pourra… Oui. Si vous permettez, juste saluer aussi la prouesse de CGF Gestion avec l'accompagnement de plus de 2000 douaniers à travers tout le territoire du Sénégal. Une belle opération qui aujourd'hui permet aux différents douaniers du Sénégal de bénéficier d'une complémentaire retraite qui nous a amené à parcourir le Sénégal tel qu'on l'avait fait quand nous étions sur l'opération du Fonds commun de placement de la Sonatel. Donc, ça fait partie des prouesses aussi de CGF Gestion. Effectivement, c'est une très belle action. Et je note qu'au cœur vraiment de vos avancées et de vos prises de décision dans le développement des produits, des services, il y a cette notion de client, le client toujours au cœur du processus, cette notion de qualité qui est fortement revenue, et également de standardisation, normalisation et d'aller toujours sur des standards internationaux. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez souligné à l'instant donc une opération que vous avez menée notamment pour les douaniers, près de 2000 douaniers au Sénégal. Justement, il se pose des questions là au niveau du chat concernant les types d'épargnants. Donc, il serait intéressant qu'on puisse adresser ça ensemble. Quels sont aujourd'hui les différents types d'épargnants qui peuvent accéder à vos produits et services? Et puis, j'ai une question donc à ce sujet justement de M. Fadel Ndiaye, qui nous dit « Bonjour, je voudrais en savoir plus sur les fonds communs de placement et mes options possibles en tant qu'étudiant et jeune salarié. Merci. » On a également d'autres étudiants qui interviennent et qui voudraient savoir qu'est-ce que vous pouvez leur proposer. Donc, je pense que pour M. Fadel Ndiaye, alors comme je le disais, je pense que je suis très enchanté d'avoir des étudiants connectés et qui s'intéressent à l'épargne. Puisque dans la volonté, en tout cas, de la structure, c'est que l'épargne doit être commencée très, très jeune, puisque quand on est jeune et qu'on est au démarrage de son activité, je dirais qu'on a un peu moins de problématiques à gérer, notamment la scolarité des enfants, notamment certains points que les pères de famille gèrent au quotidien. Le jeune étudiant n'a pas à le gérer. Donc, je pense que c'est le moment de démarrer son épargne. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum ou de montant maximum. Il ne faut pas sous-estimer. Parce que l'objectif de l'épargne, finalement, c'est de garder une partie de ses revenus. Ce n'est pas d'arrêter de consommer, c'est de consommer, mais de sauver une partie de ses revenus. Et c'est quelque chose qui se réalise dans la durée aussi, puisque c'est un comportement. L'idée n'est pas tout de suite de prendre tout son revenu et de l'épargner et d'arrêter de consommer, non. C'est de couper une partie de ses revenus et de le mettre à l'abri. Maintenant, quand vous nous le donnez au niveau de CGF, l'objectif, comme je disais au départ, dès lors que quelqu'un est convaincu
déjà la prise de décision de l'épargne, pour moi, au niveau de CGF, nous avons réussi un premier point, puisque nous sommes dans des zones où la propension à consommer est supérieure à la propension à épargner. Donc, notre premier combat, c'est déjà de convaincre l'étudiant déjà de l'idée qu'il faut épargner. Pourquoi il faut épargner? Parce que, à coup sûr, vous avez des rendez-vous que vous n'allez pas rater. Ces rendez-vous, c'est quoi? Vous avez besoin d'un logement dans le temps. Donc, il faudra commencer à épargner pour pouvoir, à un moment donné, acheter un terrain ou un logement ou même prétendre à un crédit bancaire, puisque le banquier ne prête pas à celui qui n'a pas les moyens. Donc, il y a une notion de risque. On ne va pas donner des centaines de millions à quelqu'un pour acheter une maison alors qu'il n'a pas prouvé sa capacité d'épargner. Cette capacité d'épargner vous montre aussi cette propension, cette capacité à pouvoir rembourser parce que vous avez une certaine discipline. Et donc, le niveau de votre épargne peut vous permettre de prétendre, peut-être demain, à un certain niveau aussi de prêt bancaire. Donc, ces rendez-vous, il y a le logement que je regarde, donc où nous accompagnons aujourd'hui des gens sur le logement grâce au plan d'épargne logement. Deuxième niveau, quand vous arrivez à un certain moment, vous avez aussi des besoins d'équipement, s'acheter une voiture, s'acheter une télé, équiper sa maison. Donc, tous ces rendez-vous se préparent. Après, dans la vie logique de quelqu'un, il arrive aussi que la famille, que vous ayez vos enfants et votre épouse, ou pour les femmes, votre mari. Mais je viens sur la dimension enfant, puisque nous avons un système scolaire, je dirais plutôt au niveau de l'enseignement supérieur, qui a tendance à devenir de plus en plus privé. En tout cas, les ambitions des gens, c'est de se spécialiser via des écoles généralement de commerce, que ce soit au niveau local, que ce soit dans la sous-région. Quand je parle de la sous-région, c'est un peu élargi, le Maroc, la Tunisie, ou bien pour aller plus loin en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, tout ça nécessite des moyens et se prépare très, très tôt. Je parle maintenant des personnes qui sont salariées, qui ont des revenus, parce que ce que j'avais remarqué dans l'analyse de la courbe des revenus des Sénégalais, les enfants partent à l'université, il y en a 4 ou 5 qui partent à l'université quand on a 45, 46 ans, ils se maintiennent sur 5, 7 ans, et malheureusement pour les parents, c'est là où il y a le plus gros effort de dépenses sur l'enseignement supérieur des enfants, notamment ceux qui partent à l'étranger. Quand ils finissent les études, nous sommes proches de la retraite, donc nous ne pouvons plus nous refaire au niveau financier. Alors que je pense que si c'est préparé très très tôt, à un moment donné, on pourra surfer sur cette vague tout en continuant à avoir un effort, mais marginal sur ses revenus pour financer ce genre de dépenses. Donc c'est pour ça que je disais, ensuite il y a le dernier point qui est la retraite, puisque ce que j'ai dit de l'enseignement fait que les gens ne peuvent pas préparer finalement la retraite. On arrive au moment de la retraite où on a financé les études de ses enfants et il n'y a plus rien dans les caisses. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, notre offre couvre l'ensemble de ces étapes. Alors, au niveau du conseil que je donnerai aux étudiants ou à M. Ndiaye qui a posé la question, bon, dans le contexte actuel de notre marché, je lui proposerais peut-être de regarder de très près le FCP Quiétude, qui est un fonds commun de placement à dominante obligataire, qui est assez liquide et qui lui permettra demain d'ouvrir un compte au niveau de CGF Bourse, de commencer à connaître le marché financier par son pan prudent, entre guillemets, dans ce qu'on peut lui proposer. Et quand on va le rencontrer au niveau du conseil, je pense qu'on n'a pas appuyé sur ce point-là, mais il y a des conseillers financiers au niveau de CGF qui, quand vous les rencontrez, vont analyser votre besoin, vont analyser vos objectifs d'épargne et vont vous guider du mieux. Donc, le marché action est un marché qu'il faut connaître. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais comme ça, comme nous sommes sur un webinaire, d'aller sur le FCP Quiétude ou nos fonds prudents. Pour ceux qui veulent préparer la retraite pour FCP Capital Retraite, duration longue, mais vous pouvez sortir entre-temps. Vous n'allez pas attendre la retraite pour les étudiants. Et ensuite, je vous conseillerais, après l'ouverture du compte, d'appeler nos conseillers, puisque sur la partie digitale, vous pouvez nous trouver, ou de nous appeler, ou de vous déplacer directement. Vous aurez toute la panoplie de notre offre et nous pourrons détailler à ce niveau-là. Je laisse Marie-Odile présenter peut-être aussi vos opportunités, puisqu'il n'y a pas que les fonds communs de placement. Voilà. Et je dirais juste, Marie-Odile,
Pour les institutionnels, là, nous parlons du grand public, hein, du Sénégalais. Sur la partie finance islamique aussi, pour ceux qui veulent des fonds conformes à la charia, il y a la gamme des Al-Baraka, avec ces deux pans, le fonds prudent qui est le FCP Al-Baraka 2 et un fonds commun de placement à dominante action qui est le FCP Al-Baraka tout court. Pour les institutionnels, nous avons un fonds de gestion de trésorerie qui est le fonds, le FCP Liquidité Optimum aussi, que les trésoriers d'entreprise qui sont souvent en réunion ou les directeurs financiers qui n'ont pas trop le temps peuvent nous déléguer finalement au niveau de CGF Bourse ou CGF Gestion le placement de leur liquidité pour arriver à un certain niveau de performance tout en garantissant la liquidité quotidienne hein, de nos fonds. Donc, je pense que je rends la parole à Marie-Odile peut-être pour suivre sur la partie CGF Bourse. Oui, je pense juste avant que Mme Cantoussan ne poursuive sur cette même question, j'allais ajouter quelques interventions qui sont aussi dans la veine de cette question. Hein. Donc, nous avons une intervention justement d'un profil qui est plutôt fonctionnaire. Donc, c'est la question de M. Ibou Diouf qui nous dit, pour un fonctionnaire qui souhaitait mettre en place une retraite complémentaire, qu'est-ce que vous pouvez lui suggérer? On a également un profil donc, individuel, Mme Pascaline Nyakadja, qui nous dit de manière individuelle quelles sont les possibilités avec CGF. Alors, je dirais pour M. Diouf, j'ai une réponse directe. Hein, il investit dans le FCP Capital Retraite. Donc, il est géré pour répondre directement à cette problématique-là. Il y a des experts qui sont derrière au quotidien et qui suivent votre placement. Maintenant, nous, le conseil qu'on vous donnera si vous nous appelez, c'est plutôt de déterminer avec vous le montant que vous êtes capable d'épargner. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas de prendre l'ensemble de votre épargne. Le conseiller va vous permettre de dire vous gagnez combien, vous dépensez combien et combien il vous reste, qui vous permettra de mettre en place l'épargne. Ils peuvent même vous faire une simulation pour vous faire une projection en fonction de votre âge, pour vous faire une simulation en fonction de tel montant épargné. Voici ce que vous aurez au moment de votre retraite. Ça, c'est pour M. Diouf. Pour Mme Nyakadja aussi, au niveau de CGF, en fait, on a une particularité. Bon, je pense que vous l'avez senti dans ce qu'on a dit. Nous regardons nos clients de façon individuelle. Nous avons des produits collectifs, mais nous analysons chaque besoin. Je pense que pour elle aussi, ce sera la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vous amenons vers des fonds beaucoup plus prudents. Tout à l'heure, je parlais pour M. Ndiaye du FCP Quiétude. Je parle pour M. Diouf du FCP Capital Retraite, qui sont toujours des fonds prudents. Donc, pour Mme Nyakadja aussi, je partirai peut-être sur le FCP Quiétude ou Capital Retraite en fonction de son besoin, sachant que nous sommes aussi dans des pans tels que le logement. Donc, je pense que de façon directe, je peux lui dire que son besoin peut être vu avec un conseiller ou même par nous-mêmes, nos équipes. Nous allons regarder ses objectifs de réalisation en termes de projet, ses capacités d'épargne, et à partir de là, nous pourrons la guider directement. Mais on reste dans la même veine des fonds communs de placement prudent pour ceux qui démarrent leur connaissance du marché financier. Donc voilà, en complément, hein, pour citer un peu les épargnants auxquels nous nous adressons, je dirais que c'est tout type d'épargnants, qu'ils soient personnes physiques comme personnes morales. Les personnes morales, Khalidou a bien parlé de la nécessité de se prendre en main très tôt. Donc, on n'est jamais trop jeune pour commencer à épargner. On suit également les salariés établis qui sont déjà en cours de parcours et qui cherchent à réaliser des projets, à épargner pour leur retraite. Le secteur informel aussi n'est pas en reste. Nous travaillons énormément avec ce secteur-là, avec notre capacité à pouvoir dispenser des formations avec les langues locales sénégalaises pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec la langue française. Nous savons le faire et dans plusieurs d'ailleurs campagnes de vulgarisation, nous travaillons énormément en utilisant la langue qu'il faut pour pouvoir vraiment se rapprocher davantage de ces épargnants-là. Nous nous adressons aussi particulièrement à la diaspora, donc avec déjà l'agrément du FCP Diaspora. Notre intervention aussi à travers
les obligations BHS des Diaspora Bonds qui ont été réalisées l'année dernière ont permis de continuer toujours ce processus d'intervention au niveau de la diaspora et de l'accompagner aussi avec un processus de réinvestissement des flux. Parce que ça, c'est important aussi. Venir sur le marché, c'est avoir l'ambition de se constituer un portefeuille, un patrimoine. Et un patrimoine, c'est quelque chose qu'on ne construit pas en un jour, c'est quelque chose qu'on construit en évoluant et en faisant ce qu'il faut pour que ce patrimoine se consolide. Donc déjà, épargner régulièrement, et réinvestir ces flux s'il n'y a pas de besoin, parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être autant en titre vif qu'en fonds commun de placement. Ça permet de manière tacite avec son conseiller de choisir un ou plusieurs fonds communs pour réinvestir ces flux qui sont considérés, ce placement, comme un compte courant rémunéré, mais bien rémunéré. Donc, nous nous adressons aussi aux entreprises avec les sociétés industrielles et commerciales pour la gestion de trésorerie. Donc, nous accompagnons l'optimisation de gestion de trésorerie. S'il s'agit de dire à tous les directeurs financiers, vous vous occupez de la direction financière de la société. Vous gérez la comptabilité de la société, vous gérez les investissements. Entre tout ce qu'il y a comme flux entrée et sortant, il y a nécessité de voir qu'est-ce que cette trésorerie vous permet de gagner en supplément. Donc, et ça, c'est notre rôle. Accompagner le directeur financier, mettre en place une bonne gestion de cette trésorerie pour permettre à l'entreprise de gagner plus de revenus financiers et de diversifier ses sources de revenus. Et pouvoir faire face aussi à tous les décaissements, que ça concerne les engagements prévus comme des engagements imprévus. Nous accompagnons également les collectivités locales dans des opérations de conseil et de levée de fonds sur le marché financier. Donc, c'est important aussi à travers toutes les opérations qui ont été citées, qu'il s'agisse de levée de fonds, de banques, d'entreprises industrielles, de sociétés, d'institutions sous-régionales telles que BOAD, BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, d'offrir aux épargnants une multitude de titres et aux sociétés de gestion d'actifs une multitude de titres permettant de faire la gestion dynamique de leurs fonds communs de placement. Et ce que nous préconisons vraiment pour les épargnants à leur entrée, c'est d'aller directement dans un portefeuille qui est diversifié et surtout aller dans le sens du portefeuille qui n'est pas forcément dynamique. Et quand on n'a pas le temps de suivre son portefeuille, il faut aller sur les fonds communs de placement parce que c'est géré déjà, c'est suivi par des spécialistes. Quand on a le temps de suivre ces actions, d'échanger régulièrement, de prendre les décisions à temps, on peut rajouter des titres vifs, tels que des actions. Les actions aujourd'hui nous permettent d'encaisser des dividendes directement, de bénéficier de la plus-value directement, mais de pouvoir également avoir la capacité de suivre à travers nos plateformes digitales, à travers les différents points qui sont faits par le conseiller, de pouvoir prendre la décision rapidement quand le conseiller nous fait savoir que sur tel titre, il faut couper une position. Toutes ces décisions-là nécessitent une réaction à temps réel, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, vraiment, un conseil, quand vous n'avez pas le temps de suivre votre gestion sur les actions de manière dynamique, allez sur les fonds communs de placement. Nous avons également des titres de taux, tels que les obligations, qui aujourd'hui offrent un rendement moyen très intéressant sur le marché, qu'il s'agisse d'entreprises, d'État. Et nous avons également le marché monétaire qui est là par adjudication, qui offre en supplément les bons du Trésor. Donc, pour dire vraiment, nous sommes sur toute la palette de produits qui existent sur le marché des capitaux, autant le marché monétaire que le marché financier, et qui s'adresse à tout type d'intervenants, tout type d'épargnants. Très bien. Donc, la problématique de temps ou encore la problématique de compréhension qu'on peut parfois avoir et penser que c'est une barrière, n'en est pas vraiment une, puisque de toute façon, vous accompagnez à travers les mécanismes que vous mettez en place, mais aussi à travers ce rôle de conseil à ce qu'on puisse mieux comprendre justement ces mécanismes boursiers. Donc ça, c'est une excellente chose et justement, ça m'amène aussi à la prochaine réflexion qui est venue d'une question qui nous est posée par Georges. Donc, Georges nous dit «
Pour de nombreux Sénégalais, la finance se présente encore comme un domaine assez fermé et parfois difficile pour la compréhension commune. Quelle serait la stratégie de la CGF Bourse pour essayer de conquérir et convaincre cette catégorie de clients de vous confier leur portefeuille? Et en fait, j'aimerais ouvrir un peu cette réflexion sur la culture, on va dire, de l'épargne. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui a la culture de l'épargne? J'ose aller jusqu'à dire que je pense que nous n'avons pas cette culture de l'épargne et que ça rend le travail peut-être plus compliqué. Donc, comment vous faites justement pour sensibiliser tous les acteurs à cette culture de l'épargne? Vous l'avez dit, c'est quelque chose qui nous poursuit tout au long de notre vie et qu'il faut préparer. Ça nécessite de ne pas être dans le court terme, mais d'être dans une pensée à long terme. Ça nécessite aussi de ne pas être dans la réaction, mais dans l'anticipation. Ce ne sont pas forcément des choses que l'on développe naturellement sur nos marchés. Donc, comment vous faites pour pouvoir justement développer cette culture de l'épargne? Et les CGF Open Days entrent sûrement en droite ligne avec cette volonté-là. Oui, je pense que… Alors, si je peux me permettre par rapport à cette question, c'est vrai que je vous rejoins, mais je rajouterai un petit point, c'est de dire, c'est dans notre société moderne sénégalaise que nous ne sommes pas des épargnants. Mais dans la culture paysanne africaine, dans ma réflexion comme ça de la sociologie africaine, bon, moi je suis Peul, je sais que les bergers donnaient toujours une vache à l'enfant qui naissait, mais l'objectif c'était de pouvoir faire un troupeau et d'arriver à l'âge adulte à 18 ans, de trouver que cette vache a fait beaucoup de petits. Donc, dans mon sens, quand je prends aussi la culture paysanne africaine, la terre joue un rôle très, très central et la transmission, en tout cas, de la terre de père en fils a toujours constitué un point central de l'épargne. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes partis de cette culture, nous sommes devenus plutôt des citadins et nous sommes rentrés dans une structure plus de consommation, avec toute la tentation, avoir une belle voiture, avoir une télé-écran plat, et nous avons quand même des revenus qui sont assez limités. En plus de ça, je pense que la ville a développé aussi cette partie, je dirais, de sécurité sociale. C'est un député sénégalais, je pense que c'est feu professeur Ibader Thiam, qui disait que tout Sénégalais qui travaille est une sécurité sociale ambulante. Donc, quelque part, ce n'est pas que nous n'avons pas la culture de l'épargne, mais dans une dimension de partage de notre société, nous sommes toujours appelés en tant que ce soit un commerçant ou que ce soit un salarié ou un douanier ou un soldat, à aider ceux qui n'ont pas de revenus. Ce qui crée une petite tension au niveau des finances. Donc, je dirais que maintenant, des structures comme CGF, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à ces structures-là, parce que quand nous sommes sur le feu de l'action, nous ne pouvons pas nous en sortir. Souvent, le conseiller, c'est quelqu'un qui voit de loin la problématique. Donc, quelque part, il faut avoir des relais qui vous permettent d'avoir à la fois le conseil, mais qui vous poussent aussi à épargner, ne serait-ce que 10 000 francs par mois. Donc, je pense que c'est là le rôle des institutions financières. Alors, il y a un deuxième pari, c'est celui de la bancarisation, puisque nous parlons d'institutions financières. Ces institutions financières, aujourd'hui, ne sont pas au cœur des Sénégalais. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être 20% ou 25% maximum de personnes qui ont réellement un compte courant. J'enlève la partie money banking qui a rectifié ce point-là. Aujourd'hui, par exemple, les structures de money banking ont réussi à avoir un taux, mais en 3-4 ans, beaucoup plus élevé que les banques qui étaient là depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est de dire que les gens ne sont pas réfractaires. Il faut trouver l'outil qui leur correspond. Donc, c'est pour ça que je parlais du money banking. Les banques n'ont pas réussi à couvrir la totalité du territoire. Bon, pour ne pas citer de nom, Orange Money ou Wizall ou d'autres ont réussi à couvrir la totalité Voilà. Idem pour WhatsApp. Et où je prends le cas aussi de la télécom. On pensait que les gens qui n'ont pas été à l'école ne savent pas utiliser de téléphone. Aujourd'hui, grâce à WhatsApp, voilà, même le pêcheur en haute mer est capable, avec un vocal, de laisser un message, alors qu'avant, il fallait taper. Donc, je pense que notre rôle est plutôt de trouver des outils adaptés aux besoins en termes de connaissances, puisque tout le monde n'a pas le même niveau. Deuxième point, c'est aussi de trouver des outils pratiques en termes d'utilisation. D'où aujourd'hui,
comment souscrire facilement dans un fonds commun de placement, puisque l'idée n'est pas de comprendre qu'il faut épargner. Une fois qu'on a compris, c'est comment transmettre son argent. Moi qui suis à Kumpentoun, au fin fond du Sénégal, comment finalement souscrire aux produits dont parlent Marie-Odile et Khalidou. C'est ça la plus grande problématique. Je pense que Marie-Odile a donné beaucoup de points d'innovation qui vont nous permettre de rectifier ce point-là. Après, je pense aussi que, en tant que financier, je pense qu'il y a ce qu'on appelle des financiers qui sont dans les bureaux, mais logiquement, la finance est au cœur de l'activité d'un pays, finalement, puisque que ce soit pour faire un projet, on a besoin de capacités de financement. Là où on peut se trouver, hein, que ce soit une femme qui veut faire de l'industrie de transformation de produits halieutiques, que ce soit la femme qui veut vendre du lard ou peut-être vendre des tomates ou des salades, toujours la question du financement se pose. Donc, je dirais que la finance est au cœur de l'activité. Il y a des financiers qui sont formés pour parler très beau la finance, mais c'est quelque chose, l'épargne et la finance sont vraiment au cœur de notre dispositif économique. Et je pense que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses en phase avec les besoins. Et quand je parlais tout à l'heure du FCP Al-Baraka, Marie-Odile en a parlé, l'objectif, c'était l'inclusion des gens du secteur informel. Le rêve, c'est que le chauffeur de car rapide me comprenne, en fait, que l'apprenti du car rapide me comprenne, pas juste le Sénégalais en costume cravate ou le fonctionnaire. Le FCP Diaspora, c'est la même chose, puisque dans notre entendement, et c'est là qu'on a aussi poussé jusqu'au bout, on souhaitait parler aux gens, même en donnant les noms de nos produits, on souhaite que quand la personne l'entende, qu'elle se sente concernée par ce qu'on dit. Donc, quand on parle du FCP expatrié ou du FCP diaspora, ça parle de lui-même. Quand on parle du fonds commun de placement capital retraite, ça parle de lui-même. Donc, moi, je dirais que nous allons réussir ce pari-là. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, nous avons aussi besoin que les personnes qui nous suivent passent nous voir, puisque c'est un échange d'expérience. Nous, aujourd'hui, nous proposons des produits. Nous essayons de comprendre le public. Mais en venant aussi massivement vers nous, le public nous permet de rectifier certains points, de nous donner certains conseils. De par leur demande, quelqu'un qui est peut-être dans une autre région, nous, on pense avoir couvert tous les points, mais il a une problématique qu'on ne connaît pas. Mais qu'on intégrera sur l'année 2021 dans ses besoins en termes de couverture. Donc, je dirais qu'on a juste une inadéquation qui a tendance à se rectifier, mais maintenant, voilà, nous souhaitons avoir aussi le feedback du public qui nous pose ces questions-là. Marie-Odile, je pense que je te laisse. Tout à fait. Hein. Je pense que je te rejoins surtout par rapport à la culture de l'épargne. Moi, je suis convaincue que cette culture de l'épargne est bien là. Khalidou a donné quelques exemples. Je vais rajouter l'exemple des tontines qui ont toujours existé dans nos différents pays, connus à travers différents noms au niveau de toute l'Afrique, hein, et qui continue toujours, qui a ses risques. Nous avons dans tous les marchés de nos pays africains toujours quelques personnes de confiance. À la fin de la journée, je ne vais pas à la banque, je confie à cette personne-là. Donc, c'est ce qui fait que quand il y a eu des drames d'incendie et autres, en plus de la marchandise, on se rend toujours compte qu'il y a quand même de l'argent qui était conservé quelque part. Donc, cette culture de l'épargne est bien là. Quand nos mamans se cotisent pour dire on est ensemble pour acheter de la vaisselle, on est ensemble pour acheter des bijoux, tout ça, c'est une manière de dire je me constitue une épargne pour. Nous avons été jusqu'à créer un pacte qu'on a appelé pacte tontine qui fonctionne chez nous justement pour les amener à mettre cet exemple de tontine-là autour d'un règlement intérieur et que les fonds soient déposés de manière sécurisée. Donc, de ne pas donner la totalité du risque à la personne qui assure le rôle de trésorier de ces groupements-là. Donc, nous travaillons vraiment dans pas mal de domaines et nous nous approchons de plus en plus des sociétés, des institutions de microfinance qui maîtrisent également ces cibles-là. Pour vous dire, vraiment, nous n'avons pas laissé de cibles en rade. Nous travaillons sur le terrain et nous les accompagnons pour comprendre davantage le sens de l'épargne. Pour toujours compléter la palette des services, nous avons lancé cette année une plateforme dénommée CGF Placement
à travers cette plateforme-là, nous arrivons à accompagner la collecte de l'épargne, donc la personne, où qu'elle puisse se trouver à travers le monde, accède à la plateforme à travers sa carte Visa, à travers les moyens de mobile banking, avec son choix d'opérateur, utilise la plateforme et peut faire l'alimentation de son compte en toute sécurité. Quelques minutes après avoir effectué son opération, il accède à son compte en ligne, il voit immédiatement la position de l'opération qu'il a initiée, même s'il se trouve en Chine, et il arrive à faire son opération en toute sécurité. Donc, nous avons vraiment essayé, au-delà même d'être sur un pays pour l'instant, de toucher tout le monde. Et pour vraiment aller encore plus dans les exemples, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonds anglo-saxons basés un peu partout, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, à Londres, qui travaillent avec nous. Et on se dit, si on arrive vraiment à aller aussi loin, il faut faire beaucoup plus d'interventions pour que le commun des Sénégalais ne se sente plus complexé à accéder au marché, à accéder aux produits de placement. Parce qu'à la fin, il faut juste retenir deux mots: épargne, placement. Quand vous intervenez, vous échangez avec nous, que vous venez à notre agence, que vous intervenez à distance, même nous avons mis en place depuis maintenant 3 ans la possibilité d'initier des pré-ouvertures de compte en ligne. Donc, vous allez sur notre site, vous enclenchez le processus d'ouverture de compte et vous êtes pris en charge immédiatement pour finaliser l'entrée en relation. Après l'entrée en relation formalisée, vous pouvez ne plus venir du tout. Dès que vous envoyez la documentation, tout le reste fonctionne en digital. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui de ces Open Days aussi. Chaque année, nous avions l'habitude de prendre une semaine pour organiser des journées portes ouvertes. Nous les organisions en général au mois de juillet ou au mois d'octobre. Et c'était des journées qui étaient fortement appréciées par les clients et prospects. Ces Open Days permettent à ceux qui ne sont pas aussi au Sénégal de pouvoir avoir accès à nous, de nous comprendre, de nous poser des questions. Et pour nous, ce n'est qu'une étape. Hein. Les échanges qui vont se poursuivre seront pris en compte. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller davantage dans ce processus de vulgarisation et de permettre à tout un chacun de se dire: je peux le faire, j'entame et je peux constituer mon portefeuille, même si je suis, comme les Africains aiment bien le dire, je suis soutien de famille. Les gens ont souvent tendance à se dire: non, je ne peux pas le faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais la réponse que je leur donne: quand on aide 9 personnes sans se mettre à l'abri, on finira par être la 10e personne. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Donc, il faut s'organiser, continuer à gérer ses ressources, continuer à penser à ces projets, accompagner les gens, les accompagner dans leur autonomie, mais surtout à réaliser également ces projets, qu'on soit fonctionnaire, profession libérale, jeunes étudiants avec un travail parallèle. Donc, c'est vraiment une dynamique qu'il faut entamer le plus tôt possible et surtout être accompagné d'experts certifiés. Donc, juste pourquoi je parle d'experts certifiés, nous avons eu quelques cas de scandale d'épargne, pour vous dire que l'épargne existe dans nos différents pays, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, de personnes qui ont mis en place des plateformes de collecte d'épargne. Elles ont réussi à collecter des milliards, alors que les gens ne se sont pas posé la question à savoir qui a donné l'agrément, qui a autorisé. Tous les produits dont on vous parle, au-delà d'être des entreprises qui ont une certification, qui sont vraiment agréées, tous ces produits sont agréés par le régulateur. Si je prends l'exemple des fonds communs de placement, en plus de l'agrément, nous avons le commissaire aux comptes qui certifie tous les trimestres l'ensemble de nos fonds communs de placement. Donc, aller vers des produits d'épargne qui sont agréés et laisser la tentative de l'épargne où on vous fait miroiter ce qui n'est pas possible et vous vous retrouverez dans des situations parfois assez fâcheuses. C'est vrai que j'aimerais rajouter 2 minutes juste. Elle a touché un point. J'ai aussi la conviction par rapport à ce qu'elle dit que c'est
quelqu'un de solide qui peut aider sa famille finalement. C'est-à-dire que quand on aide et qu'on est fragile, qu'on n'est pas bien préparé, on ne peut pas être un vrai soutien de famille. C'est-à-dire, c'est peut-être quand on a demain une maison, qu'on a réglé ses besoins primaires. Au-delà, une fois qu'on est bien assis, on est capable peut-être d'offrir des billets pour aller à la Mecque ou faire autre chose. Mais je pense qu'il faut aussi se préparer à ça. On ne se réveille pas, on devient un soutien de famille. Il faut démarrer, comme au niveau de l'épargne, retenir ce qu'on peut tenir entre ses mains au niveau familial, mais en même temps ne pas s'oublier, comme dit Marie-Odile, parce que c'est ce qui va déterminer demain l'avenir de nos enfants, c'est ce qui va déterminer même demain notre capacité à soigner nos parents quand ils sont vieux, puisque tout ça, il faut nécessairement avoir les moyens, nécessairement avoir l'épargne. Donc, je pense que c'est important, comme dit Marie-Odile, de se faire accompagner dès le début par des professionnels sur ces aspects-là. Et surtout, ne pas devenir cette 10e personne. Hein. Je pense que cette phrase, elle poursuivra longtemps beaucoup des internautes qui nous suivent aujourd'hui et sûrement ils la partageront également dans leur entourage. J'ai volontairement été un peu provocante sur la question de l'épargne, mais vous avez vraiment su magistralement recontextualiser la chose et nous prouver qu'en fait, c'est accessible à tous. On est tous en mesure de le faire. Ça demande un accompagnement, une organisation, un suivi et vous êtes là justement pour accompagner par rapport à ça. Alors, je ne vous cache pas qu'on a énormément de réactions, beaucoup de questions qui nous sont posées par les internautes. Malheureusement, on arrive au terme de notre webinaire et on n'aura pas l'occasion de toutes les adresser. Mais pour certaines, je le sais pour sûr, elles seront adressées dans les webinaires à venir. Pour d'autres, on pourra les adresser directement. On va vous mettre un lien à la fin de cette session pour que vous puissiez justement entrer en contact avec CGF pour pouvoir poursuivre cet échange-là. Et également, on vous mettra un lien pour tous ceux qui souhaiteraient ouvrir un compte également et être guidés à travers ce processus. Je vous remercie beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible pour pouvoir échanger avec les internautes aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir. Le prochain webinaire donc, sera cet après-midi. Ne vous déconnectez pas, nous sommes là à 16h et on sera sur la thématique Tout comprendre de l'environnement de la bourse avec Madame Dey Khadidia qui est le directeur adjoint de CGF Bourse et Madame également Oumou Kalsombion, directeur du développement commercial à CGF Bourse. Merci encore pour tout. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.